Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces produits que j'ai vidés, terminés, complètement finis et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas. Donc on va commencer avec premièrement ce savon, donc ça c'est de la marque Bath & Body Works. J'achète beaucoup de leurs produits, ce qui est bougie désinfectant, savon pour les mains. J'aime beaucoup leurs produits, j'aime beaucoup les odeurs, mais celui-ci, je vais vous casser le truc tout de suite, je vais pas le racheter. L'odeur m'a complètement écœurée et c'est bien trop sucré et j'en pouvais plus dès les premières utilisations. J'étais rentrée dans le magasin en me disant pour donc l'automne 2014 que j'allais me prendre un savon pour les mains pour la cuisine qui serait d'une odeur un petit peu festive et un petit peu chaleureuse pour l'automne. Et ouais, non, dans la première jour j'en avais déjà marre, j'étais déjà gavée, ça m'a pas plu. L'odeur comme ça peut encore aller malgré le fait que c'est hyper sucré, mais c'est après sur les mains. J'aimais pas l'odeur que ça faisait sur mes mains et je suis contente de l'avoir fini, je le rachèterai sûrement pas. Ensuite on a mon shampoing, donc ça c'est le shampoing Herbal de la marque Melaleuca. J'aime pas vous le montrer en vidéo puisque c'est un shampoing qui est limite impossible de trouver, sauf si on passe sur le site même et il ne commande pas internationalement. Et en plus c'est un système de points, donc lorsqu'on fait une commande on doit avoir autant de points pour passer la commande, etc. C'est un bazar, donc moi lorsque j'achète mes produits ménagers sur ce site, je prends aussi donc leur shampoing dans leur catégorie donc soins du corps et c'est mon shampoing préféré. Il est herbal, bio, il est vraiment sans tout un tas de caca etc dedans et c'est un très bon shampoing et je le rachète à chaque fois. Ensuite on va passer à ça, donc ça c'est le masque, le Deep Repair Mask de Macadamia. Je vous en parle plus, vous l'avez déjà vu 1000 fois dans mes vidéos, je le rachète à chaque coup. Voilà. Ensuite, je peux les balancer parce qu'ils sont vides donc ça ne me dérange pas. Alors après il faut que je les ramasse mais bon c'est pas grave. Ensuite on a ce gel douche-ci, donc ça c'est le Monoï de Tahiti de la marque Yves Rocher. J'aime beaucoup les gels douche de Yves Rocher, tristement on n'a pas donc cette marque aux États-Unis. C'est un gel douche qui m'a été offert plein de fois lors de meet-up que j'ai fait lorsque j'étais en France l'année dernière et du coup j'ai pas besoin de le racheter parce que j'en ai encore pour l'été qui va venir et ça me fait vraiment très plaisir puisque c'est une odeur que j'apprécie énormément. On a l'impression qu'il en reste encore, il en reste peut-être une petite gouttelette. J'essayerai de la racler un petit peu, une petite gouttelette. Enfin voilà, c'est une odeur qui est absolument divine. Oh là là, et ça me rappelle le paradis de l'été. Ça sent trop bon. Ensuite on a ceci, donc ça c'était un big échantillon, ça nous a duré très longtemps, je dis nous puisque mon mari aussi l'a utilisé et comme moi l'a beaucoup apprécié. Donc c'est de la marque Neostrata, je ne sais pas, je ne connaissais pas du tout cette marque, je l'ai eu en fait dans une box à laquelle j'étais abonnée, je ne suis plus abonnée pour le moment et en fait c'était une mousse nettoyante ou un savon mousse nettoyant pour le visage qui exfoliait en même temps et qui était vraiment très bien. Je l'aime beaucoup et je vais peut-être essayer de voir pour me le racheter puisque je l'ai vraiment beaucoup. C'était un de ces savons pour le visage qui ne m'agressait pas la peau et qui faisait tout ce qu'il était censé faire. Donc c'est un petit peu le savon parfait entre autres. J'aime aussi bien le ramoneur de Lush et c'est ce que j'utilise depuis un moment. D'ailleurs j'en ai fini un aussi récemment donc je vais vous dire ça aussi. Le ramoneur de Lush est un produit que j'achète à chaque fois. Je vous le montre pas parce que il n'y a pas d'emballage, donc c'est un emballage, après c'est une feuille et je la jette et il n'y a pas de pot dans lequel on met le ramoneur est vendu. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est perdu là. Allez, c'est parti, on continue avec ça. Donc ça c'est le dissolvant de Bourjois, c'est le miraculeux et c'est mon dissolvant préféré. Il y en a encore à l'intérieur, sauf que le dissolvant est devenu coloré, vous savez. Donc inutilisable puisque ça laisse des traces rouges sur les doigts, c'est pas exactement agréable, mais voilà, c'est vraiment mon dissolvant préféré parce que le produit est efficace, parce que la mousse à l'intérieur, puisque c'est un dissolvant peau et on trempe son doigt à l'intérieur, vous l'avez deviné, de toute façon j'ai un petit peu dit, c'est... Par contre ça sent fort. Oh pardon. Donc voilà, c'est vraiment un dissolvant que j'aime à fond la caisse et que je vais racheter sans aucun problème si je peux remettre la main dessus parce que il est génial et je dis vraiment merci à Elsa, donc de la chaîne Elsa Makeup, de me l'avoir fait découvrir parce qu'il est topissime. Ensuite on a ceci, donc ça c'est une crème contour des yeux de la marque Shiseido et je ne rachèterai pas du tout cette crème. Elle m'avait coûté la peau des fesses, je m'attendais à un résultat vraiment absolument magnifique et c'était un petit peu un résultat neutre,
Mouais. C'est ce que j'en ai retenu, mouais. Et je l'ai vidé complètement bien sûr, hein, puisque ça coûte tellement cher qu'on n'en laisse pas une miette, mais je ne le rachèterai pas parce que ça n'a pas fait de résultat magique et miraculeux sur le contour de mes yeux. Ensuite on a mes lingettes démaquillantes que je vous montre depuis un petit moment maintenant, et c'est les Burt's Bees, donc au pamplemousse. Ah, c'est bon, j'ai réussi à dire cette fois-ci. Et je les adore. Le seul problème en fait que j'ai avec ces lingettes-ci, c'est que la petite fermeture en fait, dès les premières fois où on l'ouvre et on le ferme, ne se ferme plus. Donc c'est un petit peu mon problème parce que ça a tendance à sécher les lingettes un peu trop vite. Je suis obligée de mettre le truc dans un ziploc. Bref, c'est tout un bazar. C'est vraiment mon seul problème que j'ai avec, mais je pense les racheter. Je pense les racheter. La dernière fois je les ai pas rachetés, mais là je pense les racheter parce que c'est une de mes lingettes préférées. On continue avec Burt's Bees et là c'est la Mama Bee, donc je vous l'ai présenté dans mon top et mon flop du mois de janvier. C'est donc le Belly Butter, c'est donc un beurre pour le ventre, entre autres pour prévenir les vergetures, et j'adore ce produit et je vais le racheter sans aucun problème puisqu'il fait vraiment très bien son job. Il laisse mon ventre ou toutes les zones où je l'ai appliqué bien hydraté, bien nourri pendant énormément d'heures. Je vais vous dire au moins 8-10 heures, ce qui est hyper agréable. Fonctionne bien mieux que la Mustela. Pour nous aux États-Unis, coûte bien moins cher que la Mustela. En ce moment j'utilise la Mustela puisque j'avais acheté ça, je voulais tester un petit peu les deux, et l'odeur aussi m'irrite un petit peu. Donc voilà, je préfère celle-ci 1000 fois et je vais la racheter sans aucun problème. L'avant-dernier produit que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc ça c'est un petit désinfectant portable de la marque Bath & Body Works et c'est mon odeur préférée pour ce qui est désinfectant et aussi savon, donc pour les mains. C'est tout simplement au citron. C'est le plus propre, c'est le plus clean. Clean et propre ça veut dire la même chose, bref, c'est juste une odeur fraîche qui me laisse l'impression que mes mains sont vraiment propres et nettoyées et désinfectées à fond, et c'est pas écœurant du tout, c'est juste très rafraîchissant. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, je le rachète à chaque fois, et je rachète aussi le savon pour les mains, celui à la poire clémentine, citron. Je suis en train de réfléchir. Celui à la pêche aussi j'aime beaucoup. Tout ce qui est fruits en fait c'est mes trucs préférés pour les mains. Et ensuite la dernière des choses, c'est la Drying Cream de Mario Badescu que j'ai fini depuis un moment. En fait il en reste un petit peu sur les côtés mais elle est complètement sèche, donc elle est inutilisable. Ça c'est mon problème, c'est ma faute en fait parce que j'avais pas très bien fermé le couvercle, donc c'est ma faute. Mais c'est un produit que j'ai déjà racheté puisque je ne peux pas m'en passer. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, ces 4 produits qui m'ont sauvé la peau. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus de renseignements sur cette crème. Mais voilà, c'est une crème qui fait vraiment très bien son job et que j'ai déjà racheté et que je rachèterai probablement encore quand l'autre sera fini. Et donc voilà, ça c'est tout pour ces produits que j'ai terminés récemment. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et elle m'a semblé un petit peu courte. Non, pas vous, j'ai l'impression qu'on n'a pas passé assez de temps en ce moment ensemble dans cette vidéo. Je sais pas, ça m'a semblé court. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous-même et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!